Bonjour, je suis Peter Gerlach, je suis l'auteur du site web Break the Cycle, un site dédié à l'auto-éducation qui vous permet de consulter des leçons. Tout cela vient d'un savoir que j'ai acquis pendant ma carrière auprès de plus d'un millier de clients depuis 1979. Donc il y a deux leçons sur ce site qui traitent des relations et une autre leçon qui traite sur les compétences à avoir pour bien communiquer. Et je vais donc traiter d'un sujet aujourd'hui qui touche à ces deux domaines. Donc je me base pour cela sur deux livres, un livre écrit par un Anglais qui s'appelle Brain, le cerveau, le sexe du cerveau, qui, et qui, qui donc m'apporte la première matière pour cette vidéo. Et l'autre livre, c'est le livre d'une femme et qui s'appelle La femme et les hommes dans les conversations. Et je vais donc résumer ce que j'ai tiré de ces deux livres, plus et ajouter mes propres connaissances en la matière. Quelle est la différence entre le cerveau des hommes et des femmes? En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, lors du développement embryonnaire, est, est par défaut, est par défaut femelle, et ensuite par l'influence de l'hormone testostérone, le cerveau d'abord femelle va se différencier en cerveau mâle. Donc il y a une différence d'interconnexion neuronale, des circuits sont un peu différents dans le cerveau qui se développent sous l'influence de l'hormone testostérone. Et cela va influencer en fait les domaines d'intérêt des mâles et des hommes et des femmes, qui vont être un peu différents. Ce que disent ces deux livres, c'est que les préférences sont bien marquées entre femmes et hommes. Je vais donc vous lister les différents points que j'ai recopiés dans les livres. Les cerveaux d'hommes typiques aiment les choses qui traitent de puissance et de rang social. Et ils aiment bien savoir qui est meilleur que l'autre. Alors que les femmes, les cerveaux de femmes, préfèrent aborder les gens sous l'aspect des relations interpersonnelles. Les hommes aiment la loi, l'esprit rationnel, la logique. Les femmes, pardon, elles sont plus basées sur les émotions, le ressenti. Les hommes préfèrent gagner, se battre, se mesurer aux autres. Les femmes, elles, préfèrent se relier aux gens, créer des liens avec d'autres personnes et interagir avec les gens. Les hommes aiment, eux, par contre, analyser, comprendre, et les femmes préfèrent se baser sur l'intuition et sentir les choses. Les hommes sont connus pour être affirmatifs et tendance à s'imposer, alors que les femmes cherchent plutôt l'accord, l'harmonie, cherchent plutôt à arrondir les formes. Les hommes aiment bien comprendre les choses intellectuellement. Ils aiment bien. Voilà, c'est pour cela que les hommes et les femmes se conduisent différemment, à cause de ces différences fondamentales. Les femmes préfèrent sentir, les hommes eux, préfèrent se mesurer au niveau, se mettre en concurrence avec les autres gens. Les femmes préfèrent l'intimité et la tendresse et
Il y a beaucoup de variations autour de ces différents aspects que je viens d'aborder, et ça, il n'y a pas de normes fixe. Les hommes préfèrent faire les choses, agir dans le monde. Les femmes préfèrent être, sentir. Finalement, les hommes préfèrent organiser et achever des tâches. Les femmes, elles, aiment la dynamique, le mouvement du groupe social. Ne prenez pas cette liste au pied de la lettre. La plupart de ces différences, le constat est clair qu'il y a bien une différence structurale dans le cerveau des hommes et des femmes, mais il arrive parfois que certains hommes aient des cerveaux câblés comme des femmes et que des femmes aient le cerveau câblé comme des hommes. Ça peut arriver, et donc c'est une chose qu'il faut arriver à deviner. Si vous êtes en train de discuter avec une personne qui tenez compte du fait que cela peut arriver. Il peut se trouver que la personne n'ait pas le cerveau qui correspond à son corps physique. Et ce qui peut nous aider pour cela, il faut essayer de à partir des traits, des centres d'intérêt de la personne, on arrive à déterminer s'il est plutôt du côté féminin ou masculin au niveau de la nature de son cerveau. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant, et merci d'avoir regardé.